Salut les amis, c'est PKLN. Aujourd'hui, on va voir 3 méthodes d'investissement en crypto avec pour objectif de multiplier par 100 son capital. On va voir tout d'abord la méthode idéale, la moins risquée avec un excellent rendement sur le long terme, qu'on déclinera en 2 méthodes de la moins risquée à la plus risquée pour des portefeuilles plus petits. Et à la fin de la vidéo, je te partagerai mon plan d'action et sur quelle crypto j'ai investi personnellement. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour soutenir mon taf, un petit like et un petit commentaire, ça fait plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors avant d'établir ton plan en fonction de ton portefeuille, tu dois d'abord te fixer des objectifs clairs et précis et t'y tenir quelles que soient tes émotions. C'est ça le plus difficile et pourtant c'est le plus lucratif. Alors comment arriver au x100 ? On voudrait tous faire un x100 sur la totalité du portefeuille en une fois, mais pour y arriver, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tu dois te fixer des objectifs raisonnables, étape par étape. Premièrement, on observe les rendements de crypto sérieuses. Donc on oublie les Shiba Inu, Dogecoin et tout autre coin avec une tête de chien. Moi je vous parle d'investissement avec des probabilités élevées de réussite. Le reste, c'est au petit bonheur à la chance. Pour ça, il existe des jeux de grattage. Quand on voit les performances des cryptos, on peut raisonnablement se fixer un objectif x2. Pour arriver à x100, il nous faudra faire à peu près 8 fois x2. Donc ça va multiplier notre capital par 2, puis si on remultiplie par 2, ça fait par 4, etc. 8, 16, 32, 64, et à la fin, on n'aura même pas besoin de faire un x2 pour arriver à x100. Donc maintenant, concrètement, c'est quoi la méthode ? Donc une chose importante, c'est de se diversifier. C'est trop risqué de tout mettre tout sur un seul projet. Le projet peut tomber à l'eau, il peut y avoir une très mauvaise news, il peut y avoir un protocole qui est hacké par exemple, et sa valeur du coup perdrait beaucoup, parce que le projet perdrait en crédibilité, et donc vous perdrez simplement une partie de votre capital, mais pas tout. En appliquant la méthode sur le reste, vous récupérerez vos pertes. Donc voilà pourquoi c'est important de se diversifier. Donc la méthode idéale, bien sûr, c'est de se diversifier dès le départ. Mais ça n'est pas simple si on ne dispose que de 1000 $ par exemple. Donc si on a 10 000 $, la première méthode, ça sera celle-ci. Là, c'est déjà un peu plus facile. On va mettre par exemple 3000 $ sur le Bitcoin, 2000 sur Ether, 2000 donc, ou plutôt 2 fois 1000 sur des métaverses pour diversifier, là aussi, dans chaque catégorie on se diversifie, mettons 2 fois 1000 dans la finance décentralisée et 1000 qu'on garde en cash pour placer dans des ICO. Donc voilà, on garde un bon pourcentage sur Bitcoin et Ether, qui sont à l'heure d'aujourd'hui les valeurs les plus sûres. Donc voilà, là on est déjà placé sur donc 6 projets, 6 cryptos, sérieuses bien sûr j'entends, et on va garder donc 1000 pour placer dans des ICO quand on aura la chance de pouvoir y participer. Et voilà, on va placer donc 200 $ par-ci par-là en fonction des ICO auxquels on arrivera à avoir accès. En sachant que les ICO, il est fort probable de faire beaucoup plus que x2. Hein. Donc voilà, ça je t'invite à regarder la vidéo dédiée au sujet, j'en ferai d'autres. À chaque fois que je vais voir des ICO intéressantes et auxquelles je compte participer, je ferai une vidéo là-dessus. Donc ensuite, dès qu'on a un projet qui a fait x2, on vend la moitié. On récupère donc la somme investie en cash, donc en stablecoin, USDT, USDC ou BUSD par exemple, pour réinvestir dans un nouveau projet pour se diversifier encore plus. Ou simplement, on attend une grosse correction pour réinjecter dans un projet dans lequel on est déjà investi, mais on attend qu'il ait fait une grosse correction, genre de 30 à 50%. Ça sert à rien de racheter quand il perd que 10%. C'est pas là qu'on va gagner beaucoup d'argent, surtout vous allez faire que ça en fait. Acheter, vendre. Entre les frais et le peu que vous allez gagner, ça vaut vraiment pas le coup. Et le jour où ça va cracher, qu'il y aura un moins 40, moins 50%, vous aurez pas de cash à ce moment-là. Et donc c'est vraiment dommage. Ça vous prendra plus de temps et la méthode sera moins efficace. Donc, et vous appliquez cette règle sur chaque investissement, surtout sans se fixer d'objectifs de temps. Si vous pariez sur des bons projets, c'est le temps et la patience qui paieront. Et surtout, on fait très attention aux émotions. On applique la règle et le mieux étant de mettre des ordres de vente de la moitié de son investissement à un prix au double de notre prix d'achat. Comme ça va se faire automatiquement. Vous regardez pas le prix de votre investissement tous les jours parce que ça va prendre très probablement des semaines, voire des mois. Donc pour ça, vous pouvez voir les ordres limites dans ma vidéo tuto sur Binance. J'explique comment on fait tout ça. Voilà, vous appliquez la règle sans réfléchir et sans vous occuper de vos émotions. Par exemple, si le prix a doublé, souvent on n'a pas envie de vendre parce qu'on se dit mince, il fait que monter, c'est bête de vendre. Non, c'est pas bête du tout de vendre parce que déjà si ça arrête de monter, vous aurez du cash pour pouvoir réinvestir. Et puis s'il fait encore un x2, de toute façon vous avez 50% de votre investissement qui est encore investi dedans. Donc s'il refait un x2, donc un x4 au total,
à ce moment-là, vous vendez encore 50% de ce qu'il vous reste. Donc il vous restera encore 25% au total de vos jetons pour profiter d'éventuelles hausses si ça continue. Si ça fait un x10, ben, vous aurez fait x10 que sur 25% de votre investissement, mais ça vaut quand même le coup. Et là encore, on utilise une méthode qui fonctionne. Parce que attendre, on peut pas savoir jusqu'où ça va monter. Hein. Donc à chaque fois, c'est bien de prévoir d'avoir des gains, d'en profiter pour pouvoir les réinvestir et c'est comme ça qu'on gagne le plus sur le long terme. Et la question que vous devez vous poser, c'est si vous n'avez pas 10 000 $ à investir, mais seulement 1000. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 100 balles par-ci, 100 balles par-là pour être diversifié? La réponse est très simple, c'est non. C'est hyper frustrant de faire ça et ça pousse à faire encore plus d'erreurs. Les deux prochaines méthodes qu'on va voir concernent le cas où on a un petit capital de départ. Donc la méthode en soi c'est exactement la même, hein. Les deux méthodes sont exactement les mêmes, le principe est toujours le même, c'est de vendre la moitié quand on a fait x2 pour réinvestir ailleurs et se diversifier le plus possible. Mais là où c'est différent, c'est qu'on a un choix à faire sur le risk-reward. Donc on peut soit prendre peu de risques mais avec des gains probablement moins importants, ça prendra plus de temps, mais par contre c'est plus safe, ou prendre plus de risques avec des gains potentiellement plus rapides et plus importants, mais avec plus de risques. Donc ma méthode serait de diviser le capital non pas en 7 ou 8 comme si on avait 10 000 $, mais simplement en 3. Donc la première méthode, là, on reste safe, on investit 50% sur Bitcoin, 25% sur Ethereum et 25% sur un troisième projet solide comme par exemple Solana ou Polkadot. Et on applique la méthode du x2, on vend la moitié, par contre ici notre but va être de se diversifier. Donc une fois qu'on a vendu un actif qui a fait x2, on place ça sur un autre actif avec pour but d'avoir au minimum une dizaine d'actifs différents, disons. Donc et pareil, donc à chaque x2 on vend la moitié, on garde du cash quand on a nos 10 actifs, ensuite 10, voilà à peu près, hein, pour réinjecter quand ça baisse. La deuxième méthode, c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire on investit d'abord dans 3 altcoins qui ont une plus faible capitalisation, donc avec des gains potentiels beaucoup plus importants, mais plus risqués. Donc avec toujours le même but, là ça va être le but premier de se diversifier. Et quand on se diversifie avec les gains, là on achète des trucs un peu plus safe comme Bitcoin, Ethereum. Ok, vous voyez, c'est un petit peu la démarche inverse, donc celle-ci est un peu plus risquée. Si vous n'avez pas peur de perdre vos 1000 balles, voilà, vous pouvez faire ça. Moi, personnellement, je n'avais pas peur de les perdre, parce que c'est pas 1000 € qui vont vous changer la vie. Hein. Très concrètement, ça va être un petit bonus, mais moi, mon but, c'est de devenir indépendant financièrement. Personnellement, j'ai préféré prendre les risques, et pour moi, ça m'a complètement réussi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus diversifié, et j'applique la méthode sereinement, et petit à petit, mon capital augmente. Donc voilà, c'est très simple, basique, mathématique. Votre ennemi, en fait, ça sera vos émotions qui vont vous pousser à vendre trop tôt ou trop tard, à changer de projet sans arrêt parce que le projet qu'on a acheté, il traîne, il évolue, ça avance pas, le prix reste à peu près le même. Le projet d'à côté, il fait x10, voilà, vous avez juste envie de changer de projet. Bref, le plus important, c'est vraiment de choisir votre stratégie, de l'appliquer sans état d'âme. Tant pis, si vous n'êtes pas dans le projet qui a explosé, tant pis, le vôtre, il explosera plus tard. Enfin, si c'est un projet sérieux, attention, hein. Là, encore une fois, il faut faire des recherches là-dessus. Donc, parce que le marché, il va vous faire souffrir. Vous n'allez pas faire un x2 en 3 jours, sauf si vous avez de la chance comme certains que je ne nommerai pas. En général, ce qui se passe, c'est qu'on gagne 10%, puis ça redescend de 15%, donc on a perdu 5%. Ça remonte de 50%, là on commence à avoir envie de vendre, puisque 50% sur 1000 balles, ça fait beaucoup. Ça redescend à 3%. Puis un jour, petit à petit, au bout de plusieurs semaines et mois, on aura notre x2. Donc il faut avoir cette patience-là pour gagner. C'est hyper important. Donc maintenant, comment choisir les actifs sur lesquels investir pour avoir un bon taux de probabilité de faire un x2? Donc là, c'est très simple. On va aller sur CoinMarketCap. Hop, voilà, on est sur CoinMarketCap. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça répertorie la plupart des crypto-monnaies qui existent par catégorie et par capitalisation. Donc là, vous allez dans Cryptocurrency, ici, Ranking. Donc là, c'est rangé par ordre de market cap, donc de capitalisation de marché. On voit ici le Bitcoin, on voit voilà son prix actuel, l'évolution du prix en 24 heures, sur une semaine, le market cap, donc ici on est à 1000 milliards de dollars. Bon, ça paraît énorme, mais c'est pas tant énorme que ça, hein. Comparé au marché financier traditionnel, c'est rien du tout. Donc c'est très probable que ça continue d'augmenter. Le volume d'échange en 24 heures, et là, le circulating supply. Donc c'est-à-dire le nombre de jetons en circulation. Il y en a 18 884 981.
Et ici on a une petite information où on voit le max supply. Donc au maximum, vous devez le savoir déjà, le Bitcoin, il y aura 21 millions de Bitcoin en circulation. Au maximum. Il n'y aura jamais plus. Donc ça veut dire qu'il reste très peu d'inflation. C'est-à-dire que le nombre de jetons va augmenter là d'une paire de millions. Et c'est tout. Après, s'il y a de l'argent qui continue d'augmenter ici, dans la capitalisation, que plus en plus de monde s'intéresse au Bitcoin et investissent dedans, ça ne pourra être que le prix qui monte. Il ne pourra pas se passer autre chose en fait. Donc comme d'habitude, il va monter, descendre, puisqu'il y a des gens qui vont vendre. Quand il y aura plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix va descendre. Quand il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix va monter. Donc voilà. Pareil pour Ethereum. Ethereum, on est à 400 milliards de capitalisation. Par contre, il n'y a pas de maximum supply ici. Donc ça veut dire qu'il y a une inflation, et encore que l'inflation s'est réduite là avec la mise à jour qu'il y a eu récemment. C'est-à-dire que lors des frais de transaction, il y a une partie des Ethereum qui sont brûlés, donc ils disparaissent, ce qui fait que le nombre d'Ethereum en circulation augmente plus lentement qu'avant. Donc voilà, vous avez le Binance Coin, c'est-à-dire c'est le coin de Binance, d'accord? Là, pareil, on n'a pas d'informations sur le max supply, donc des fois ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de max supply, mais en tout cas, on ne sait pas de combien sera le max supply. Par contre, le market cap, voilà, 100 milliards. Tether, donc ça c'est une stablecoin, ça sert à rien d'investir là-dedans, vous gagnerez pas d'argent avec ça. Au contraire, ça c'est pour garder du cash. Solana, bon je vais pas tous vous les faire de toute façon, mais voilà. Solana, vous voyez, on est à 58 milliards. Donc voilà, c'est très faible par rapport à Ethereum, donc une bonne marge de progression là-dessus. Cardano, etc., etc. Là, ensuite, vous avez différentes catégories, donc ici vous pouvez chercher les catégories directement, ou ici vous avez tout ce qui concerne la finance décentralisée. Donc vous voyez avec Avax, Luna, etc. Les plus connus, Uniswap, le Link, Phantom, etc. AAVE aussi. Bref, toujours avec les mêmes informations ici. NFT, ce qui concerne les NFT. Donc là, vous avez les plus connus, Sandbox, Decentraland, voilà, etc. Alors ça, c'est aussi des métaverses. Vous l'aurez aussi dans Metaverse. Mais qui dit Metaverse dit NFT. Les objets qui sont vendus à l'intérieur sont des NFT. Metaverse, etc. Ce qui concerne Polkadot, la Binance Smart Chain, Solana, les projets en rapport avec Solana. Donc là, vous devriez avoir Raydium, là, que moi j'aime bien, le Star Atlas notamment aussi. Bref, tout ça. Ensuite, comment choisir? Alors, c'est très simple là aussi, si on va dans Cryptocurrencies, donc crypto-monnaies, celles qui ont le plus de market cap sont en général les plus safe, les plus sûres, d'accord? Les plus faibles capitalisations sont des projets moins connus en général, plus récents, donc on n'a pas trop de recul dessus, c'est un peu plus dangereux, mais par contre, il y a évidemment beaucoup plus de marge de progression, donc c'est là qu'on peut faire des montants plus intéressants. Donc c'est comme ça qu'on répartit son portefeuille. Quand je vous disais un portefeuille un peu moins risqué, on va investir un peu plus dans le Bitcoin et dans l'Ether, qui sont les deux premiers, et on choisit ensuite une troisième un peu plus risquée, mais avec une marge de progression plus importante, comme le Solana par exemple, mais qui reste quand même pas trop risqué. C'est-à-dire qu'au plus on s'éloigne, au plus ça va être risqué, et encore que vous voyez que finalement en position, je sais plus où je l'ai vu là, vous voyez le Elrond, il est que 23e, et il a fait des performances exceptionnelles ces derniers temps là. Donc voilà, après moi ce que je regarde avant de choisir un coin dans lequel investir, c'est ça justement, le max supply en général. Regardez le ADA, pourquoi je suis pas très fan du ADA, c'est qu'on a un max supply de 45 milliards d'ADA. On a déjà une capitalisation de 51 milliards. Et le prix du jeton n'est qu'à 1,54. Donc avant que ça arrive à 100 $, il faudrait 100 fois plus de capitalisation. C'est complètement possible, attention, mais ça va prendre par contre beaucoup de temps. Il y a énormément de jetons, donc... Par contre, voilà, il reste quand même peu d'inflation finalement par rapport au nombre de jetons. Il y en a déjà 33 milliards en circulation. Donc là aussi, on a quand même une belle marge de progression, en sachant que Cardano, c'est quelque chose qui est vraiment très pris au sérieux. Beaucoup d'investisseurs et de professionnels investissent dedans. Voilà, ça reste une valeur quand même assez sûre. Voilà, si vous voulez un peu plus de risque avec des possibilités de gain plus grandes, vous allez plutôt taper sur des choses comme par exemple le Metaverse. Dans les Metaverses, vous avez le Theta ici, 1 milliard de Theta. Alors je crois que c'est le max supply là, c'est pas précisé ici, mais je crois que c'est le max supply.
Vous aurez plus d'infos en cliquant aussi directement dessus. Par exemple, on clique sur Theta, voir si on a l'info sur le max supply. C'est ici, voilà, read more. Et là, ça vous explique aussi ce qu'est le projet. Voilà, the total supply of Theta is capped, donc ça veut dire qu'il y a bien un maximum, et à 1 billion, c'est-à-dire 1 milliard de tokens. Donc il n'y en aura jamais plus. Donc voilà, on peut regarder aussi la potentielle inflation. Par exemple, dans le métaverse, moi j'ai investi dans Star Atlas et le Star Atlas DAO, là voilà, le Police. Donc le Police, regardez, il y a quelque chose d'intéressant, moi je trouve. Donc le prix est beaucoup plus cher, hein, 8,55 actuellement le jeton. Il n'y a que 21 millions de Police en circulation avec un maximum, vous voyez, max supply de 360 millions. Donc il va y avoir une inflation là-dessus. Mais par contre, regardez, la capitalisation, elle est seulement de 184 millions. Donc il est fort, c'est fort probable que ça augmente beaucoup quand le jeu sortira. Maintenant, il y aura plus de jetons aussi. Donc voilà, mais 360 millions, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup, et surtout c'est un maximum. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'inflation s'arrêtera, et si le jeu a du succès, le prix continuera de monter. Et voilà, le Star Atlas, j'avais parlé dans une vidéo de ça. Vous voyez, il n'y a que 396 millions de market cap. Le jeton est à 18 centimes, et voilà, je vous avais dit, c'est quand même peu probable qu'il monte, qu'il fasse un fois 1000 là-dessus, ça va être compliqué parce que regardez, le max supply est de 36 milliards. Si le jeu rencontre un fort succès, c'est que ça peut monter quand même facilement à 9-10 $, hein, ça sera pas tellement le problème. Ça peut, voilà, ça peut, tout est possible, mais encore une fois, on aura moins de chances de faire un x100 là-dessus que sur un projet qui est capé. Par contre, c'est très très probable quand même que ça monte à 1 $, voire 2 $, 3 $, c'est pas impossible du tout. Donc c'est pour ça que moi, je garde mon investissement là-dessus. Quand ça fait un x2, je vends. Et enfin pour le coup, ça a déjà fait x2, j'ai vendu, j'ai racheté quand ça avait baissé, il y a eu une forte baisse il n'y a pas très très longtemps là, en même temps que le Bitcoin. J'en ai racheté un petit peu. Voilà, quand ça refait x2, ben, je vendrai encore une moitié, etc. Ben, voilà pour les infos. Pour récapituler, c'est le market cap qui est important pour pouvoir évaluer comment dire, le potentiel du x2, le nombre de jetons en circulation et le maximum. Donc regardez ce que je vous disais par exemple pour le Shiba Inu, que pour moi ça c'est des coups de poker parce que il y a déjà 21 milliards de market cap. Et le nombre de jetons, il est juste... Voilà, quand on se dit, moi j'achète du Shiba, voilà, c'est tellement faible le prix, s'il monte à 10 centimes, je suis millionnaire. Certes, mais est-ce que c'est probable? Ça l'est très très peu. Très très peu. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, mais voilà, autant jouer au casino, quoi. Parce qu'il y a 549 000 milliards de Shiba. Je sais pas si vous imaginez le chiffre, quoi. Avant que ça monte à ne serait-ce que 1 centime, il faudrait... Alors on est à 21 milliards de capitalisation, il faudrait qu'on ait plus de capitalisation que le Bitcoin. Encore une fois, c'est possible, hein, mais moi j'y crois pas. Hein. Personnellement, j'y crois pas. Je mettrai pas mes sous là-dedans. Alors cela dit, j'ai mis 10 balles dedans. Hein, il y a quelques mois, c'est devenu 100 balles déjà. Alors on sait jamais. On sait jamais, les gens sont tellement fous que ça pourrait arriver, une explosion comme ça. Voilà, mais surtout, l'argent moi, que j'ai mis là-dedans, pour moi c'est perdu. Hein. J'ai mis une toute petite somme en me disant, allez, on sait jamais, c'est mon petit grattage de loto, là, on va dire. Voilà. Mais l'argent, je regarde même pas, en fait. Si un jour le Shiba monte à 1 centime, je pense qu'on en entendra parler de toute façon. On n'a pas besoin de suivre l'actu pour avoir cette info. Ensuite, la deuxième chose à regarder avant d'acheter, ça va être le graphique quand même. Donc ça, moi je regarde pas sur CoinMarketCap parce que c'est pas très très clair. Je préfère regarder directement sur Binance. Qu'on soit connecté ou non, là je suis pas connecté. On a accès au market ici, marché, et on regarde. Mettons, vous vous intéressez à un projet, hop, le sandbox, allez pour le métaverse. Voilà, vous voyez le prix du token n'est pas très cher, ça vous intéresse, vous regardez. Aujourd'hui, je veux investir, est-ce que je mets mes sous là-dedans? Clairement, moi, non. Ça veut pas dire que c'est pas bien de les mettre, que vous n'allez pas faire un x2 là-dessus, c'est tout à fait possible. Mais regardez, l'historique.
Est-ce qu'il est, pour moi, le plus probable ici, c'est que peut-être ça va monter un peu, ouais. Ça va corriger après peut-être pendant 6 mois avant de monter. Et ça, donc je peux voir pendant 6 mois mon capital baisser. Ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer, hein. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus probable. Peut-être pas 6 mois, peut-être 3 mois, mais il y a de fortes chances qu'à un moment donné, là, en weekly, en hebdomadaire, donc chaque bougie, c'est une semaine, hein, si ça commence à corriger, là, ben voilà, il va y avoir peut-être 15 ou 20 bougies où ça va traîner comme ça avant de monter. Il est quand même très fort probable que ça continue de monter, mais on n'a pas d'historique, je sais pas si le prix montera, vous voyez, il est monté là à 8,49, donc si j'achète aujourd'hui à 6,223, c'est fort probable que ça y revienne à 8,49, mais on ne sait pas si ça ira au double de 6,23. On ne peut pas le savoir. Donc moi, je mise pas là-dessus. Pas aujourd'hui en tout cas. Si un jour il corrige fortement comme ça pendant des semaines et qu'il tombe à 4, là j'achète. Parce que il est déjà monté à 8,49, donc c'est fort probable qu'il refasse un x2. Mettons, vous vous intéressez au... Moi j'ai investi dans quoi? Dans Band. Ah, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En voyant le graphique. Donc bien sûr on fait des recherches là, sur le fondamental, que ce soit un projet sérieux avec une bonne équipe. Voilà, on n'y va pas au pif, hein. Le graphique et la capitalisation ne suffisent pas. Voilà, quand je regarde le graphique, sur Binance, il n'y a pas beaucoup d'historique. Sur FTX, on a un peu plus d'historique. Bref, en tous les cas, là, on voit ce que je voulais voir. Regardez, on est déjà monté à 23. Avant ça, on était dans les 1-2 dollars, comme tous les projets quand ils démarrent. Il a monté, il a fait sa vie, petit à petit, hop, il est monté à 23. On a eu une énorme correction, là. Et en plus, ici, on a potentiellement un petit setup d'achat qui annonce une hausse. Alors, c'est pas sûr. Sur le Bitcoin, on est plutôt sur de la baisse. Donc si le Bitcoin il baisse, le band baissera aussi, hein. Faut pas se leurrer là-dessus. Mais c'est pas grave. Là, j'ai de très grandes probabilités de revenir un jour dans ces prix-là. Donc ça sera même un x3 pour le coup, hein. Voilà, donc là, mon objectif, quand j'aurai fait x2, vers 16 et quelques, moi j'ai acheté à 8 là. Quand il était entre 7 et 8, je sais plus combien, je sais plus par là. Pour moi, quand il sera vers 16, j'en vendrai la moitié. S'il continue de monter, quand il sera à 30, à 32 pour le coup, à 32, je revendrai encore la moitié de ce qui me reste. Vous voyez, je regarde toujours où on en est dans l'histoire du token avant d'investir. J'investis pas dans un token où il est au maximum de son histoire. Ou alors, si c'est vraiment un token dans lequel vous croyez, comme mettons le sandbox, le métaverse, ça promet en fait, hein, les métaverses, hein, tous en général, hein, tous ceux qui sont sérieux en tout cas. Vous avez le Mana aussi par exemple, Decentraland, c'est exactement la même chose que le sandbox, hein. Vous voyez, l'historique est la même, grosso modo quoi, hein. On était bas, moi j'avais investi ici dedans, quand il était à 30 centimes, et voilà, c'était mes débuts par contre, du coup j'ai pas appliqué cette méthode là, et aujourd'hui je le regrette. Parce que si j'avais appliqué cette méthode-là, il me resterait un peu de mana, et là, aujourd'hui, j'aurais fait des gains, j'ai acheté à 30 centimes, 1 x 20, j'aurais fait 1 x 20, sur 25% de mon capital. Et quand j'ai démarré, voilà, j'avais pas choisi de méthode, en fait, j'allais au feeling, et voilà, j'ai fait des beaux gains, hein. Moi j'ai revendu quand même vers 1,50$, j'ai quand même fait 1 x 5 dessus, et bref, voilà pourquoi on applique la méthode. Ce qui fait que on récupère du cash, mais il nous reste un peu de tokens. Si jamais on a une explosion comme ça, là, notre portefeuille continue d'augmenter, quoi. Voilà, donc là, moi, je vais pas investir sur Mana maintenant. Je vais attendre une correction en weekly. C'est-à-dire quand on a plusieurs semaines où ça corrige. Là, c'est intéressant d'acheter. Donc voilà, moi, sur quel projet j'ai investi? Donc moi, j'ai choisi la version le plus à risque. Parce qu'encore une fois, pour moi, gagner 1000 ou perdre 1000 balles, ça me fait ni chaud ni froid. Je vise des objectifs beaucoup plus hauts. Donc moi, j'ai évidemment quand même un petit peu de Bitcoin. J'ai laissé tomber l'Ethereum que j'ai remplacé par Solana. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. L'Ethereum, moi, je boycotte. Les frais de réseau c'est juste n'importe quoi. Et Solana est en pleine expansion. Je crois beaucoup en tous les projets qui sortent sur Solana. Donc j'ai investi sur ça. Bitcoin, Solana, ADA. Dans ce qui est dans la DeFi, j'ai choisi le Raydium. Alors pourquoi? Déjà, il y a une bonne marge de progression, le nombre de max supply est pas énormissime, 555 millions, c'est très raisonnable. Voilà, il y aura de l'inflation dessus, mais c'est un projet qui grandit. Et surtout, comme je vous l'ai expliqué, si on va sur Raydium, ça fait partie des projets qui nous permettent de participer à des ICO. Donc pour ça, il faut staker du Raydium. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça coûte un peu cher, il en faut 100 stakés pendant une semaine pour pouvoir participer aux ICO, ou 50 stakés pendant un mois.
Donc tant que vous le stakez, voilà, donc moi j'en ai mis 100, staké comme ça, ce qui me permet ici de participer aux ICO, la prochaine qui arrive ici, Tab Trader, je vais essayer d'y participer encore une fois, il faut avoir un peu de chance pour rentrer là-dedans, donc on verra ça. Donc voilà, moi du coup pour la DeFi, j'ai fait ça et Polka Starter. Pour la même raison, parce que Polka Starter, vous avez des projets ici et quand vous détenez 250 Polka Starter, vous pouvez prétendre à participer aux ICO, au lancement de projet. Donc voilà, pour la DeFi, moi c'est ce que je fais. Et voilà, en plus ça c'est un lien avec Solana, ça me permet de farmer des Atlas notamment et d'avoir des rendements énormes. Enfin bref, je vous invite à regarder ma vidéo sur Redium. Voilà, tout ça est expliqué dedans. J'ai investi sur quoi d'autre? Sur le NIR Protocol aussi, BNB, Theta, XVS, Venus donc, Atlas, Police, Synthetics Networks, et voilà. Après j'ai aussi quelques bricoles, on va dire, des sommes un peu moins importantes sur des coins, des projets qui sont vraiment une très très faible capitalisation. Ceux-là, je vous en parle même pas. Voilà, pour moi, c'est mes coups de poker en fait. Hein. C'est mes coups de poker. Voilà, quand j'ai fait des bons gains, des fois, hop, je mets 100 balles par-ci, par-là, sur des projets qui ont une très faible capitalisation, qui viennent de sortir ou quoi, où il y a peu de chances que ça monte, mais si ça monte, ça peut rapporter gros, donc voilà, c'est mes petits tickets de loterie. Voilà les amis, vous avez toutes les infos pour ne pas faire n'importe quoi, comme beaucoup font au début. Surtout, pensez à une chose, c'est les émotions le plus dur à gérer. Il y aura encore plein de vidéos sur comment gérer les émotions justement. En tout cas, la première chose, c'est dès le départ, fixez-vous des règles, vous les appliquez à la lettre, sans état d'âme. Si vous vous formatez la tête déjà en démarrant comme ça, même si vous n'y arriverez pas tout le temps, mais c'est déjà un très bon point de départ. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses et vous aidera à mieux investir. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, nuit, journée. Je vous dis à très vite, c'était PKLN, merci.